Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne, je m'appelle Esmeralda Alves et bienvenue en 2026. Nouvelle année, nouvelle énergie, dans la numérologie c'est le numéro 1, donc on commence un nouveau cycle. Et pour ce nouveau cycle, pour moi c'était logique de commencer l'année avec ma nouvelle planche de Money Reiki. Pour travailler tout blocage énergétique en question financière. C'est vrai qu'on traverse une période que l'économie mondiale, des fois, elle peut faire peur. Donc, mais c'est juste une énergie, c'est une conscience collective, d'accord? Chacun doit s'occuper de son énergie, de son propre énergie, et des fois ne pas trop regarder l'extérieur, d'accord? Donc voilà, je ne vais pas trop parler, je vais attaquer la séance et on va voir qu'est-ce que ça sort. N'oubliez pas que je fais des consultations en privé. J'ai mon cabinet à Genève, je reçois en présentiel, mais je fais aussi des consultations en ligne par WhatsApp. Donc vous avez mon numéro en bas et si vous êtes intéressé à faire des consultations énergétique pour équilibrer, nettoyer et des fois comprendre d'où viennent les blocages de votre énergie, je suis là. Ok. Alors, on va faire l'alliance d'or. Je suis ce que je suis. Je suis le pilier, la lumière entre le ciel et la terre. Je suis l'autorité spirituelle en ce lieu. Je demande l'annulation de mon ego, de mes doutes et de mes limites humaines. Je deviens le canal pur, neutre et puissant de la source divine. Que seule la lumière passe à travers mes mains. J'active la matrice sacrée de Money Reiki. J'ouvre les portes de 4 directions. J'appelle l'égrégore de l'abondance illimitée et de la prospérité divine. Que cette planche devienne un hôtel vivant, un point de convergence où l'esprit devient matière. La fréquence est calée. Le circuit est ouvert, la puissance est là. J'appelle le conseil de la fortune. Venez à nous, maîtres et guides de l'or spirituel. Déesse Lakshmi, mère du flux, Seigneur Kubera, gardien du trésor, le roi Midas, maître de la transmutation, déesse Fortuna, maîtresse du temps, et vous, ange de Money Reiki, prenez place dans ce cercle. Assistez-moi, guidez ma main, que votre puissance soutienne ce travail pour le plus grand bien. J'appelle l'âme et l'énergie de tous mes souscrits dans ma chaîne qui acceptent cette séance. Il n'y a ni distance, ni temps, ni séparation. Ils sont ici et maintenant, sous ma main, dans ce cercle. Je connecte sa fréquence à la fréquence de la guérison financière. Je demande l'accès total à ses corps subtils avec son accord et celui de son soi supérieur. Nous sommes reliés, le pont est établi. Tout ce qui sera fait ici sera fait dans sa réalité instantanément. L'œuvre peut commencer, ainsi soit-il. Alors, souvent, les choses ne viennent pas vers nous parce que nous, on ne donne pas la permission. Donc, pour que cette planche soit, cette séance soit réceptionnée par votre énergie, vous devez faire un commentaire comme vous acceptez. Parce que moi, je vous donne, mais vous devez accepter cette énergie. Si vous ne l'acceptez pas, en fait, ça ne rentre pas dans votre champ énergétique. Ok. Lakshmi, mère de l'abondance, c'est la déesse suprême de la richesse, de la beauté et de l'abondance dans la tradition hindoue.
Sa présence sur la planche élève immédiatement la vibration. On passe de l'argent à la fortune divine. Ô Mère divine, souveraine de l'or et de la lumière, toi qui résides au cœur du lotus, aux 1000 pétales, je t'invoque ici et maintenant dans ce temple sacré. Brûle les voiles de la pauvreté et de l'illusion. Que ta lumière dissolve instantanément toute mémoire de manque, toute peur du lendemain et toute indignité inscrite dans ma chair. Je rends à la terre ce qui est lourd. Je m'ouvre à ce qui est grand. Verse sur moi le nectar de la fortune. Que tes mains sacrées déversent le flux ininterrompu de la substance divine. Que l'or spirituel devienne matière, toi, nourriture, luxe et liberté. Sature mes cellules de ta fréquence de richesse. Je suis prêt, je suis le vase, je suis le canal. Je m'engage à utiliser cette abondance pour le beau, le vrai et le bien. Ma prospérité est la tienne, et ta volonté est la mienne. L'univers est plein, ma vie est pleine, mon cœur est plein. C'est accompli dans la grâce. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, on va commencer par déjà nettoyer. Parce que comme on ne peut pas semer dans un terrain pollué, on va préparer le terrain pour semer. D'accord ? Blessure de valeur. On va travailler sur restaurer l'estime de soi financière, guérir le syndrome de l'imposteur et la difficulté à recevoir ou à fixer des tarifs justes. Quand nous, on ne donne pas de valeur, les autres, ils ne vont pas nous valoriser non plus. Si moi, je ne crois pas en moi, personne ne va croire en moi. Okay? Je reconnais ma valeur inestimable. Je suis un joyau divin. L'argent que je reçois est le reflet de l'amour que je me porte. J'accepte de recevoir à la hauteur de ma lumière. Je suis précieux et le monde me le rend. Croyance limitante. L'intention énergétique que je vais faire maintenant, c'est pulvériser les programmations mentales erronées. Par exemple, que l'argent est sale, que les riches sont marionnettes, qu'il faut souffrir pour gagner, que l'argent est source de conflits, que voilà, l'argent apporte la jalousie ou des faux amis, qu'on ne peut pas être honnête et avoir beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de croyances limitantes ici. J'active la lumière de la vérité dans mon mental. Je pulvérise les murs des fausses croyances. L'argent est une énergie neutre, divine et lumineuse. Je choisis de croire que l'abondance est mon droit de naissance. Ma pensée crée ma prospérité. Je suis libre. Si vous pensez bien, l'argent c'est juste une énergie. C'est pour ça qu'on peut tout payer par Internet, par exemple. L'argent c'est juste une énergie. Donc c'est une énergie et un pont pour obtenir quelque chose. Quand vous dépensez l'argent, il ne faut pas penser qu'il y a eu de gaspillage. Bien sûr qu'il faut respecter l'argent, mais j'ai dépensé l'argent, je me sens mal. Non, j'ai donné l'argent pour obtenir quelque chose. Donc je vais focaliser que je suis contente d'avoir eu l'argent pour obtenir cette chose. Donc ne donnez pas une connotation négative à l'argent. Parce que l'argent, c'est juste une énergie et c'est pas eux le conflit, c'est les comportements humains, d'accord, qui fait de lui une énergie négative.
Moi, je dis toujours, un couteau, ça peut servir pour euh, manger, couper une pomme ou quelque chose comme ça peut servir pour tuer quelqu'un. C'est la personne qui va décider ce qu'elle fait avec. C'est comme l'argent. Ah, l'argent, il y a des gens qui achètent des choses que, sur mon point de vue, c'est négatif. C'est les gens qui ont le comportement avec l'argent. C'est pas de la faute de l'argent. D'accord? Donc ne mettez pas la faute de l'argent. Ah, lui, il est riche, c'est pour ça qu'il est con. Non, il est con, il serait con même s'il était pauvre. Donc c'est pas l'argent qui rend les gens mauvaises. C'est l'argent, il est là pour servir. Après, c'est l'essence de la personne, son vrai, sa vraie personnalité qui sort. D'accord? Balance. Dette karmique. Équilibrer les comptes cosmiques, nettoyer les mémoires de dettes impayées, des vols subis ou commis dans d'autres temps, qui créent aujourd'hui un sentiment de redevabilité inconsciente. Je demande l'équilibre divin sur ma ligne de temps. Je remets toutes les dettes à la source. J'ai payé ce que je devais, j'ai appris ce que je devais savoir, la balance est à l'équilibre. Je m'autorise à vivre sans le poids du passé. Je suis quitte envers l'univers et toute personne, et l'univers me soutient. Ok. On va maintenant à la rue de la connexion. Okay. Sagesse et gestion. Savoir être un bon gestionnaire de l'argent. Il ne faut pas s'empêcher de dépenser l'argent avec la peur de ne pas avoir. Par contre, il ne faut pas traiter l'argent comme si je m'en fous. Ça, il ne faut pas non plus parce que c'est pas une bonne énergie non plus. Je suis le gardien lucide de mon royaume. Je vois clair dans mes comptes comme dans mon esprit. Je gère avec sagesse ce que l'univers me confie. Je respecte l'argent et je le protège. Et je le fais grandir. Je suis maître de ma richesse. Je ne suis pas son esclave. Ok? Avoir la sagesse et la gestion la sagesse de la gestion, pardon, apporte une clarté, discernement et la prudence pour faire durer l'abondance. On va maintenant à la roue de la matérialisation. Libération de dette. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Briser les chaînes du passé financier. Dissoudre le lien de soumission à autrui pour retrouver une souveraineté totale et un bilan vierge. Je brise les chaînes de la mon Dieu, aujourd'hui je suis... redevabilité. Je suis libre de toute dette, de tout poids et de toute obligation passée. Je ne dois rien à personne, sauf l'amour à moi-même. Je marche la tête haute, libre et souverain. Mon bilan est pur, mon avenir est à moi. Il y a certaines personnes dans notre vie qui passent leur temps à dire « Ah, j'ai fait ça pour toi, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi, je fais ça pour toi. »
Ou même nous, hein, des fois, ah, j'ai fait tellement de choses pour l'autre. Alors, personne ne fait rien obligé. Donc, si la personne a fait, c'est parce qu'elle a voulu faire. Moi, quand je demande à quelqu'un de me faire quelque chose, je ne suis pas en train de l'obliger. Elle est libre de dire oui ou non. Donc, à partir du moment qu'elle le fait, après, il ne faut pas me dire, ouais, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Bah, si c'est pour ça, elle ne le fait pas, quoi. Soit on le fait de cœur, soit c'est pour avoir une monnaie d'échange après et laisser la personne prisonnière de ce remerciement. Non, ne le faites pas, quoi. D'accord? Soit vous faites les choses avec le cœur, soit vous ne le faites pas. Et c'est la même chose envers vous. Bah, les gens, ils ont fait des choses pour vous, bah, c'est fait. Euh, tu vas pas remercier toute ta vie une chose que tu as fait, que l'autre a fait une fois, quoi. Donc, libérez-vous de ça et avancez dans la vie. Compte bancaire. Matérialiser la fluidité, s'assurer que le réservoir est toujours plein pour répondre instantanément aux désirs et aux besoins, sans délai ni restriction. Liquidité et flux. Mon réservoir est connecté à l'océan infini. L'argent liquide circule vers moi et en flux ininterrompu et croissant. Je dispose toujours ici et maintenant des sommes nécessaires à mes désirs. La pénurie est impossible car je suis la source. Mon compte déborde de bénédictions tangibles. C'est joli. Le partage. C'est beau. Matérialiser la générosité. Avoir tellement que le surplus déborde naturellement pour aider les autres. Activer la loi du retour au somptueux. Ma coupe déborde, je donne avec une puissance royale car mes sources sont infinies. Ma richesse sert le bien, guérit et soutient. Je suis un canal de distribution de la providence divine, je donne et l'univers me le rend multiplié à l'infini. C'est tout ce que je vous souhaite. Tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment... Faites un acte généreux, vraiment du cœur, et soyez récompensés. Comme par exemple là, je suis en train de donner mon temps, mais c'est avec plaisir et ce que je peux faire pour vous aider, c'est vraiment, ça vient du cœur. Alors, le roi Midas, l'archétype de l'alchimie et la transmutation. Par la puissance du feu solaire et de la terre mère, j'invoque l'archétype royal de Midas, maître de la matérialisation et de l'alchimie sacrée. J'active ici et maintenant mon toucher d'or, que mes mains deviennent les instruments de la prospérité, que chaque projet que je touche se transforme en succès, que chaque idée que je sème devienne une récolte tangible. Je transmute le plomb en or, je dissous la lourdeur, l'inertie et le doute, je révèle la valeur cachée en toute chose. Je ne subis plus la matière, je la façonne par ma vibration. Je suis le souverain de ma réalité. L'or n'est pas mon maître, il est mon serviteur. Il coule vers moi, se solidifie et me sert. Pour la gloire de la vie et la protection des miens, c'est fait, c'est dit, c'est scellé dans la matière maintenant.
Ok, maintenant on va avec les symboles du Reiki. Je vais faire ce trou. C'est la roue de l'activation. Maintenant, oui, on va activer des énergies. D'accord? Kriya, action et réalisation. Dissoudre la procrastination et la paralysie. Transforme la pensée en acte. C'est le moteur de la mise en mouvement pour créer la richesse. Le temps de l'attente est révolu. Kriya brûle mes hésitations. Je pose aujourd'hui l'acte qui change tout. Mon action est juste, puissante et alignée. Je co-crée avec l'univers pour le mouvement de mes mains et de ma volonté. Fortuna, maîtresse du temps et des cycles. C'est vrai que 2025, c'était fin de cycle et 2026, c'est le numéro 1, début d'un nouveau cycle. Et la maîtresse du temps et des cycles, elle représente le vent en poupe. C'est elle qui fait tourner la roue du destin pour que les circonstances extérieures, le marché, le rencontre, le timing, s'alignent en votre faveur. Fortuna. Ô Fortuna, impératrice des cycles et du temps, je me tiens au centre de ma vie, non plus comme une victime du hasard, mais comme le capitaine de mon âme. Je tourne la roue en ma faveur. J'ordonne au vent de la destinée de souffler dans mes voiles. Que les circonstances, les rencontres et le temps s'alignent parfaitement. Ce qui était contre moi se retourne maintenant pour moi. J'active la chance divine, l'hasard n'existe pas. Il n'y a pas de rendez-vous avec... Il n'y a que de rendez-vous avec l'abondance. Pardon, mon Dieu. Je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne vibration. La malchance est bannie, le mauvais sort est rompu. Je reçois la corne d'abondance. Que la pluie de bénédiction tombe sur ma maison. Je maîtrise le mouvement, je stabilise la réussite. Ma chance est provoquée, méritée et durable. La roue a tourné, c'est mon heure. Ainsi soit-il. Et c'est fait. Je remercie au maître de Mani Reiki, la déesse Lakshmi, au seigneur Kubera et toutes les puissances de lumière qui ont ouvré ici. La guérison est acte. Oh mon Dieu, la guérison est actée. L'information est transmise. Je libère maintenant toutes les énergies activées sur cette planche. Je le remets à la grande matrice universelle pour qu'elle se matérialise dans la réalité physique de mes souscrits. Selon le timing divin parfait, je lâche prise sur le résultat car la commande est passée. Je coupe ici maintenant tous les liens éthériques et les cordons énergétiques entre moi et mes suiveurs. Mes souscrits, pardon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est beaucoup d'énergie. Je reprends toute mon énergie pure et filtrée. Je vous rends votre énergie pure et filtrée. Nous sommes libres, souverains et séparés. Que l'abondance soit la loi, que la richesse soit la norme, que la lumière soit le chemin. C'est cela pour l'éternité. Quand je bug comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative qui empêche que ça soit que ça soit fluide. Donc, vraiment faites attention. Il y a des gens ici qui sont vraiment très, très, très bloqués et qui a des énergies négatives que ne veut pas que cette personne sorte de sa zone de confort.
Donc attention à ça, parce que quand ça bloque comme ça, je ressens que c'est des énergies des autres. Donc voilà, la séance elle est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère bientôt à nouveau faire une petite vidéo pour la chaîne. Et voilà, merci pour me suivre, partager la chaîne pour qu'elle puisse grandir et pour que je puisse mettre plus de vidéos pour vous. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous et pour vous. D'accord? Merci beaucoup.